Retour sur le plateau de la feuille de match pour décrypter les 4 dernières rencontres de la grille qu'il va falloir valider samedi avant 10h40. Pour vous aider à valider cette grille, à mettre Pascal Bon, dont le client en fin d'émission sera Raymond Desmoniques dans la partie, eh bien la parole est à la défense. Nous sommes également avec Patrice Basile et Ronnie Béral. On va poursuivre donc, je le disais, le décryptage de cette grille à valider samedi avant 10h40 et nous allons passer à la Première Ligue. Et malgré le Brexit, eh bien, le championnat anglais fait partie toujours de cette grille du Loto Foot 15 avec Monu qui se déplace à West Brom. Exactement. Voici un championnat qui est agréable à regarder, alléchant, parce qu'il y a l'intensité et il y a la technique. Avec ou sans public. Avec ou sans public, des enchaînements de folie. Et en même temps, on a un leader qui est Manchester United, qui n'est pas si extraordinaire à regarder. Deuxième. Oui. On a sur le gire. City. C'est City, effectivement. C'est City, mais on sent quand même une stabilité, une capacité un peu comme Deschamps à pouvoir avoir du résultat. À défaut d'avoir complètement ces joueurs, donc il y a Fernandez, voilà. On sent qu'il y a des individualités, mais parfois on sent que c'est poussif quand même. Mais solide quand même. Donc il faudra se méfier de West Bromwich à mon sens. Et avec la mauvaise nouvelle, avec la blessure de Pogba, je mets un nul ou une victoire de Manchester. J'imagine que vous avez un petit faible, Patrice, pour Monu, puisque Cavani est à la pointe de l'attaque. Oui, c'est vrai que Manchester United, Man U, comme on dit, aujourd'hui est un club que j'aime bien parce que Cavani, je l'ai vu partir à regret du PSG, franchement. Hein, j'aurais bien voulu l'avoir encore avec moi. Et je trouve effectivement, mon ami Pascal a raison, que Manchester United a un beau jeu, comme tous le football anglais en général, un jeu sans retenue, un jeu fluide, un jeu enthousiasmant. Voilà, il n'y a pas de calcul, on y va, on fonce. Et c'est vrai que quand on voit les matchs d'Angleterre par rapport à la Ligue 1, bon, c'est vrai que souvent, il y a un petit décalage quand même. Hein. Donc moi, je dirais que, par contre, Man U a des matchs un peu en haut et en bas. C'est-à-dire qu'un coup, ils font un super match, un coup, ils vont se rater. Donc moi, je dirais aujourd'hui match nul sur ce match-là. Le match nul qui n'arrange pas forcément les affaires de Manchester United, qui est un peu entre le marteau et l'enclume. Ils ont 5 points de retard sur City, le leader, mais ils sont à 2 points de la 3e place. Ils ont 2 points d'avance sur le 3e. Donc attention, il ne faut pas non plus les arder pour les Mancuniens. C'est vrai que sur le papier, tous les signaux sont au vert pour eux. Ils sont 2e, ils vont affronter le 19e, une équipe qui ne marche plus, qui ne met plus un pied devant l'autre. 74% des parieurs voient une victoire de Man U, 8,79% voient West Brom l'emporter et créer la surprise, et 17% à peu près voient donc le match nul. Moi, j'opterai quand même pour la victoire de Manchester United, même si là encore, c'est une équipe qui peut nous surprendre par moment. Et puis en Angleterre, tout le monde peut battre tout le monde. Ah, c'est vrai. Et les derniers jouent à fond, mais bon, c'est comme ça. Mais ceci étant, Manu est largement favori. Et on verra bien. On va rester en Angleterre avec des équipes branchées sur courant alternatif, j'ai envie de dire. Arsenal, c'est pour moi de plus en plus décevant. Leeds, qui peut gagner, qui peut perdre, qui peut faire match nul, qui peut tout faire. Mais toujours vers l'attaque. Qui peut se sauver surtout. Oui. Parce que c'est l'objectif principal, c'est le maintien. Toujours vers l'attaque. Voilà, c'est pour ça que sous l'Angleterre et en général, vous ne me verrez pas aller sur les matchs nuls. Là, je pense que soit ce sera le KO pour Leeds, KO ou pour Arsenal. Les deux vont jouer. Et c'est vrai que moi, je mets plus de pesos sur Arsenal parce que je suis trop déçu. On a quand même des attaquants, on a de quoi, et puis un entraîneur qui est quand même quelqu'un qui avait un peu d'expérience, qui a quelques expérience. Mais on a Leeds aussi qui, je crois que c'est un couple là qui a fait 2-0, je crois, hier ou avant-hier, qui est capable de nous donner du Bien, à propos de coupe, on a vu un match exceptionnel. Les 9 buts. Everton-Tottenham. Extraordinaire. Ah. Et que des buts extraordinaires. Ouais. Ah ouais, 5-4. Non, mais je pense que ça va être un beau match. Paradoxalement, parce que Arsenal, ils ont beaucoup de choses à se faire pardonner. Et ils ont une attaque quand même de feu qui Feu. Il y a Lacazette, Feu doux, etc. un feu doux. Oui, mais aujourd'hui, mais ça boue. Ça bout Petit feu, un petit feu. Moi, j'aime bien Arsenal. C'est une équipe de nature était une équipe favorite pour potentiellement moi. Pépé. Oui.
Pierre-Emerick Aubameyang, Lacazette. Il y a de quoi faire. C'est pour ça. Donc dès que la mécanique se mettra en marche, ça va. Attendez, à quel moment elle se mettra en marche? Ça fait Il suffit depuis la saison dernière. de trouver la bonne. C'est C'est comme une mécanique, c'est comme un moteur. Il faut trouver la bonne carburation. Oui, mais il faut serrer derrière. Il faut serrer soit au milieu de terrain ou derrière. Il y a quelque chose qui coule. Parce que Attendez. Bah oui, forcément, quand David Luiz vous fait des toiles, en veux-tu, en voilà. ouais, alors ça a toujours été son cas. Mais il a la confiance du coach. On pouvait l'exposer dans n'importe quel musée, au Louvre. Les toiles, il en a un paquet. Appelé des petits ponts. À la limite, même Chamas n'a pas autant de toiles. Mais il est maintenu. Alors qu'il était, il était carrément sur le départ après ces dernières déconvenues. C'est clair. Non, mais c'est vrai que ce soit Man U ou Arsenal, c'est des équipes en courant alternatif. C'est-à-dire qu'un coup, ils vous font un match de fou, et puis un autre coup, on ne les voit plus. Voilà. Donc moi, je dis, comme ils sont chez eux, Arsenal, je dis Arsenal. Voilà, c'est tout. En tout cas, Maître Pascal Bon ne prend pas beaucoup de risques. Il dit tout à l'heure qu'il n'est pas de pesos sur Arsenal. Donc on est encore... il ne met pas de 16 euros, il peut faire mettre des pesos. Donc il sait bien que c'est une équipe sur laquelle il ne faut pas trop compter. Donc c'est un duel de milieu de tableau, il faut le rappeler, entre le 11e et le 10e. Duel que Leeds n'a plus remporté depuis le 4 mai 2003. Leeds n'a plus gagné à Arsenal, en tout cas à Londres depuis le 4 mai 2003. Les Gunners qui ont un coup de moins bien, qui restent sur une série de 3 matchs sans victoire et surtout 2 défaites consécutives pour Arsenal. Ça fait un peu tâche. Tandis que Leeds a gagné 3 de ses 4 derniers matchs. Donc la dynamique est plutôt en faveur de Leeds. Donc je vois bien une victoire d'Arsenal, mais en même temps, même si Maître Pascal Bon disait qu'il n'aime pas trop match nul en Angleterre, mais je crois que les hommes de Bielsa sont capables d'aller chercher le point du match nul à Londres. Donc pour moi, ce sera la victoire d'Arsenal ou encore le match nul. Pour ce qui concerne les parieurs, 51% d'entre eux voient une victoire d'Arsenal, 26% pour un match nul et 22,9% optent pour la victoire de Leeds. On revient avec la Ligue 1, on revient en France hexagonale, carrément même sur le Rocher pour partir à Monaco, qui a une belle série en cours, Maître Pascal Bon. Exactement. C'est une équipe qui a mal commencé un peu le championnat, qui part de très loin. Mais avec, on aurait dit, là encore, une espèce d'équipe qui commence à monter en puissance, mais à long terme. Avec une belle pioche. Une belle pioche. Slimani. Slimani et l'attaquant. Non, Slimani est parti à Lyon. Il est l'attaquant parti à Lyon. allemand, c'est ça? Oui, j'oublie le nom. Je suis en train de chercher le nom. Il y a Ben Yedder et... oui, enfin bon, Talent, ça va nous revenir. Ils sont efficaces, ils sont solides. Volant. Voilà. Ça, moi, je pense que face à Lorient, mais pas de souci. Ils vont continuer à titiller le haut du classement et peut-être, moi, je pense déjà à 2021-2022, il faudra compter avec Monaco. Non, mais ils ont. Mais j'ai même envie de dire que. C'est pas fait. Ah ouais, Parce là, qu'ils c'est sont... pas fait. Hein. C'est pas fait. Ils sont dans le truc là. Voilà. Ils sont dans le fight. Ils sont sur une série de 7 matchs, 7 victoires consécutives. C'est l'équipe en forme du moment. Il y a du fond de jeu. Ouais. Il y a du fond de jeu. C'est l'exemple typique de ce que je disais tout à l'heure. C'est une équipe qui avait tout ce qu'il fallait, mais il fallait trouver la bonne carburation. Et ils l'ont trouvé. Ben Yedder a toujours été leur fer de lance. Et aujourd'hui, il n'y a pas que Ben Yedder, il y a tout le monde. Et ils ont pris le risque, je parlais de Slimani tout à l'heure, ils ont pris le risque de laisser partir Slimani alors que c'était un duo qui fonctionnait à merveille. Très bien. Bon, maintenant, est-ce qu'ils ont de quoi disputer la première place? Peut-être pas la première, mais une place sur le podium au minimum. Voilà, c'est ça. Donc moi, je dirais que oui, sur Monaco-Lorient, aucun problème, c'est Monaco. Pour moi, il n'y a pas photo. Ouais, Monaco-Lorient, effectivement, duel encore une fois déséquilibré entre le 4e et le 17e. Le 6 janvier dernier, les Monégasques ont débuté face à Lorient, justement. C'est face à Lorient que Monaco a débuté sa série de 7 victoires consécutives. Ça a commencé là, en janvier dernier. Attention quand même aux Merlus, qui sont capables d'attirer de gros poissons dans leur filet. Le PSG en sait quelque chose, Patrice. Voilà. Et puis le 20 septembre 2015, ils avaient également fait le coup à Monaco. Donc voilà, il faut toujours se méfier de cette équipe lorientaise et puis de cette équipe monégasque aussi qui est capable du meilleur mais aussi du pire. Bon voilà, Monaco peut se saborder sur le rocher. Donc moi je fais confiance aux deux équipes en me disant que les deux peuvent l'emporter. Monaco pour gagner, c'est confiance et sérieux s'il veut rester sur sa dynamique. Moi, encore une fois, je vois la victoire de part et d'autre. Donc, je fais le grand écart pour faire un petit salut à Sandra Gokoul, notre amie de la radio. Et puis, 84 du grand écart Non, elle aime bien, en tout cas, sur certains matchs, quand elle fait je préfère. Elle voit les deux équipes gagner, elle dit elle fait un grand écart. Ouais. Quelle souplesse. C'est en même temps. Gymnaste. C'est une gymnaste, voilà. 84% messieurs des parieurs voient la victoire des Rouges et Blancs. pas que.
que 84% des parieurs voient la victoire des Rouges et Blancs, 9,66% le match nul et 5,95% la victoire des Merlus. Mais attention, une victoire de Lyon, de Lorient, ça peut être une grosse cote également si quelqu'un veut parier. Je viens de dire grosse cote. Vous dites merci. Vous n'êtes pas bègue. Non, je ne suis pas bête. Voilà. D'accord. En tout cas, on va arriver au match numéro 14. Et je parlais de Slimani tout à l'heure. C'était pour Lyon que je voulais dire que c'était une bonne pioche. Slimani qui est un complément idéal pour Memphis qui est en pleine confiance en ce moment. Effectivement, on a une équipe de Lyon, Garcia, hein, la patte Garcia, C'est Garcia. qui est toujours ça. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est menée par quelqu'un qui sait donner envie à ses joueurs de donner le meilleur d'eux-mêmes. On a un Memphis Depay qui est au top, mais on a une équipe de Montpellier qui joue bien aussi au ballon, je trouve. Donc là, j'espère être une couverture totale sur ce dernier match de dimanche, parce qu'on sent que Montpellier aussi, face des fois, ces petits moments de flottement dans le jeu, on a l'impression que des fois Lyon a un peu la main et puis il se laisse déborder le reste du match. Il nous donne soit une mi-temps, un peu comme Gaffin nous donnait à Marseille. Une mi-temps ou 35 minutes et puis après plus rien. Donc si Montpellier sait faire passer l'orage, ils peuvent créer la surprise et battre Lyon à Lyon. Mais attention toujours à notre attaquant qui marque là, enfin mieux terrain, qui marque à chaque fois depuis quelques semaines. Alors moi j'ai envie de dire quand même que Lyon peut débloquer la situation de mille façons, avec Kadewere, avec Slimani, avec Toko Ekambi, et nous ne parlons pas de Memphis. Oui, ça c'est la théorie, mais je suis d'accord avec mon ami Pascal. Lyon fait preuve quelquefois de suffisance quand ils sont en face d'une équipe qui est finalement assez modeste. Alors que Montpellier, aujourd'hui, ils ont un problème, c'est qu'il faut des points. Ils sortent d'une mauvaise passe, ils ont perdu souvent, et Ronny peut-être nous le confiera. C'est vrai qu'aujourd'hui, Montpellier, ils sont vraiment dans une phase compliquée. Donc, je pense que ce match est très important pour eux. Ils vont être hyper motivés. Le fait de jouer à Lyon, c'est pas un problème parce qu'il n'y a plus de public, donc ça, c'est réglé. Donc, je pense que Montpellier peut jouer la surprise là, sur ce match-là. Ouais, Lyon qui va jouer donc samedi face à Montpellier. C'est Lyon pas si serein que ça quand même face à Montpellier. Les victoires lyonnaises sont souvent d'une courte tête face à ces Héroltais. Lyon qui est deuxième et qui surfe sur une série de 4 victoires consécutives. Mais les Héroltais l'avaient emporté à l'aller, souvenez-vous, et ils sont invaincus depuis 2 rencontres. À mon avis, jamais 203. Moi, contrairement aux 75% de parieurs qui voient une victoire nette des Guns, mais moi je fais partie des 16,1% qui voient le match nul ou encore les 8,59% qui voient la victoire de Montpellier. Donc pour moi, victoire de Montpellier à l'extérieur ou match nul, mais Lyon ne l'emportera pas samedi. Eh ben, dis donc, moi je voyais plutôt que Lyon se taillait justement à la part de Lyon, mais bon, on verra. De toute façon, dans un instant, on va vous donner la synthèse de la grille. Et il se prépare pour sa plaidoirie. Je rappelle, le client aujourd'hui de Maître Pascal Bon, c'est Raymond Desmenec. C'est dans un instant, parole à la défense. Maître, un client que vous acceptez, vous n'avez pas le choix. Pas de souci là-dessus. Il paraît, je sais pas, il se présente comme le coupable idéal. Mais Vous plaidez quoi? Je plaide coupable avec aménagement de peine pour Raymond Domenech. Vous saviez qui j'étais, vous saviez mes antécédents, vous saviez quel est mon parcours chez les Espoirs, vous saviez quel était mon parcours au niveau de l'équipe de France, vous saviez que j'étais sulfureux, que j'étais aussi le pire, ou en tout cas l'entraîneur ou le sectionnaire le plus détesté de France. Et pourtant, Kita est venu me chercher. Kita est venu me chercher parce qu'en face, avec moi ou sans moi, Nantes n'était pas en grande forme. Il y a une problématique à long terme de la politique sportive de M. Kita, même si, on peut le souligner, il a mis les sous pour pouvoir remettre à flot l'équipe de Nantes, mais quid de qui pourrait me dire quelle est la politique, quelle est l'ambition concrètement de M. Kita au quotidien? Là encore, 16e entraîneur viré, donc je le savais. J'ai accepté aussi de faire un petit peu le folklore et jouer un peu l'agitateur et voilà, de remplir l'espace médiatique, mais c'est vrai que 43 jours pour pouvoir faire mes preuves, même si on sait qu'il fait partie un peu de ce côté un peu corporatiste des techniciens français de l'époque d'Aimé Jacquet, quoi de moins étonnant de me retrouver débarqué
débarqué parce que depuis le début, depuis quelques années, on a, je l'ai dit, une direction qui est impatiente et n'est incapable de laisser se structurer une équipe, de laisser structurer un entraîneur et son staff autour de cette équipe-là. Donc, je ne suis pas étonné et je souhaite bonne chance déjà à M. Camboiré, bien évidemment. Mais je l'ai dit, depuis quelques temps, vous étiez habitué à me voir plutôt sous l'équipe aux côtés d'Estelle. J'ai commencé à avoir une certaine, on va dire une certaine stature. Tout le monde est habitué. Ça fait quelques années que je n'avais pas entraîné, sélectionné. Ben, puissiez-vous, en tant qu'aménagement de peine, me laisser retrouver un peu cette équipe. Et puis, moi, je trouvais que j'étais assez à l'aise dans la critique et dans ma capacité à pouvoir décrire les situations. Mais dans le cambouis, dans une équipe, ça fait quand même plus de 20 ans que je n'ai pas entraîné une équipe, je l'avoue. Messieurs les jurés. Moi, honnêtement, je suis un peu de l'avis de maître, dans le sens que Coupable avec aménagement de peine. je dis simplement que l'erreur vient du casting de départ, qui était que, il ne faut pas oublier que Raymond Domenech arrivait déjà avec une Là, réputation. vous êtes en train de plaider également. Là. Non. Et je vous demande simplement, la plaidoirie vous a convaincu ou pas? Oui, ça m'a convaincu. D'accord. Coupable, mais réclusion criminelle à perpétuité. Je ne peux plus l'avoir sur un banc. Voilà, en tout Donnez-moi cas, Estelle. en tout cas, c'était donc la Vous l'avez plaidoirie. épousé ou pas En tout cas, c'était la plaidoirie de maître Pascal Bon, dont le client n'était pas facile. Le client Raymond Domenech, coupable avec aménagement de peine. Voilà, La sentence est tombée. La sentence est tombée. Vous restez avec nous. On vous livre ce que je considère comme étant la synthèse de tout ce qui a été dit sur ce plateau. Alors, la grille se présente sous vos yeux pour ce qui concerne la rencontre Bordeaux-Marseille 2. Lille-Brest 1. Rennes-Saint-Étienne 1 et N. Metz-Strasbourg 1. Angers-Nantes 1 et N. Dijon-Nîmes 1 N 2. Real Madrid FC Valence 1. Villarreal Betis Séville 1 et N. Inter Milan Lazio de Rome 1. Spezia Calcio Milan AC N et 2. West Brom Man U 2. Arsenal Leeds 1 et N. Monaco Lorient 1. Lyon Montpellier 1. Voilà, la grille qui reste quelques instants pour que vous puissiez la mémoriser. Ce sont les pronostics que nous vous proposons à condition de valider votre grille samedi avant 10h40. Une grille qui vaut 96 €, 4 doubles et 3 triples. Merci messieurs d'avoir accepté de jouer le jeu. Maître Pascal Bon, merci. À la semaine prochaine. Bien évidemment, sans trop de difficulté. Merci Patrice, à la semaine prochaine. Merci à tous. Merci à vous également Ronnie. À la semaine prochaine. Merci à vous, téléspectateurs. Vous restez bien évidemment sur notre antenne pour la suite des programmes. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine feuille de match. Très belle soirée. À très vite.